شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Parce que le cœur, c'est le moteur de la transformation spirituelle. Le cœur, c'est là où regarde Allah. Le prophète il dit Allah ne regarde pas nos visages, ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Le cœur, ça, c'est le dynamo de la foi. C'est le moteur. On ne peut pas imaginer un moyen de locomotion, une voiture, son moteur. Donc le moteur de la foi, c'est le cœur. Donc le cœur au sens spirituel. Ce n'est pas au sens physique, le cœur au sens spirituel. Donc c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de ce cœur, il parlait d'un cœur qui est malade, il parlait d'un cœur qui est mort. Un cœur qui est mort. C'est comme un cadavre, un mort insensible. Il n'a que rien qui pourrait pénétrer. Donc c'est une fermeture. C'est pour ça Allah Ta'ala, quand il parlait de ce genre de cœur, il parlait de l'khatm. L'khatm, c'est sceller quelque chose, c'est tamponner et puis une fermeture de ce cœur-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ouverture, rien qui entre. Et puis Allah Ta'ala parle d'autres catégories du cœur qui sont des cœurs malades. Ici, le sens de maladie, le sens spirituel. Donc le cœur malade, il résiste. Voilà, il passe par des transitions d'éveil, et aussi parfois il est éveillé, parfois il est éveillé quand il y a une lumière, et parfois cette lumière s'éteint. Donc il est dans une forme d'instabilité, ce cœur. Et Allah Ta'ala a parlé d'un autre cœur, le cœur saint au sens de la propreté, au sens de la pureté. Et Allah Ta'ala, dans même cette sourate, il a fait référence au cœur, à un cœur spécifique, qalbin munib. Le cœur qui est très réactif, très sensible. C'est un cœur au moindre, il est attentif au moindre signe. Au moindre signe qu'il voit autour de lui, ça flash, ça a du sens. Quand on parle de la sensibilité, n'importe quel objet, vous voyez, prenez n'importe quel matériel, quand on dit il est sensible, le sens de sensibilité, il est discriminatoire. Ça veut dire, vous mesurez n'importe quelle mesure, quand vous avez la mesure, il est très sensible, vous ne faites pas assez d'efforts. Tout de suite, ça mesure tout de suite. Votre température, sensibilité de votre, pour mesurer votre température, voilà, si l'objet en question, le thermo, il est très sensible, tout de suite, vous aurez la même chose s'agissant de cette sensibilité de ce cœur-là. Donc, ce cœur, soit il a une ouverture, soit une fermeture complète, soit soit il est dans mais le cœur auquel fait référence Allah subhanahu wa ta'ala ici, quand il dit liman kana lahu qalbun, premièrement l'expression arabe elle est encore plus forte, il parle de l'indéfini. Un cœur, ça veut dire un cœur ici dans l'indéfini, comme je veux dire, c'est quelque chose d'original, de spécifique, de pur, il a toutes les qualités d'un cœur exceptionnel. Voilà, ça c'est une chose. Kana, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit kana, il a un cœur ici. Kana aussi, ça fait référence que c'est un cœur qui a été beaucoup travaillé, entretenu. Ce n'est pas un cœur qui est laissé à l'abandon. C'est un cœur travaillé au quotidien, bien entretenu, et qui est toujours dans son originalité. Donc, toujours l'entretien nécessaire. Et
Et quand ce cœur, il est sensible, c'est ça, qalb munib. Ça, munib, c'est très sensible. Il écoute. Le moindre verset, ça le touche. Et il fait un dua, ça le touche. Il entre dans une prière, il voit qu'il le touche. Donc, vous voyez que le mode d'accès à, 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 à ce monde mystérieux de l'invisible, c'est par le cœur. Donc, si on peut se résumer notre conscience spirituelle, c'est le cœur, c'est le noyau. C'est ce noyau qu'il faut travailler. Donc, si quelqu'un a ce cœur, il peut toujours espérer le meilleur sort. Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa man ata Allah biqalbin salim. C'est-à-dire ce jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yawma la yanfa'u malun wala banoun, ça veut dire ni l'argent, ni les enfants vont nous servir, sauf celui qui vient vers Allah avec un cœur saint. Pas au sens de la sainteté, au sens de propreté. Saint, S-A-I. Saint. Qalb salim. Ça veut dire, qalb salim, il n'y a rien qui l'entache. Et qalb salim, il n'y a rien qui pourrait l'entacher ou le noircir. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il parlait du cœur, il nous dit quand quelqu'un pêche, fait un péché. Quand tu fais un péché, nous qui t'a fait, Allah, il y a un point noir qui se met dans le cœur. فإن تاب, si la personne se repent tout de suite, c'est pour ça qu'on parlait, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de ce awwab. Awwab, il retourne rapidement vers Dieu. C'est-à-dire, en moindre erreur, il court très rapidement vers Dieu. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, c'est ça, firru. C'est-à-dire qu'il court vers Dieu facilement. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, dès qu'il est touché, même piqué par Shaitan, même tenté par Shaitan, juste, il essaie de tenter, tadakkaru, il se réveille tout de suite. Il ne se laisse pas aller. Donc il dit, professeur, nous quitte, il y a un point noir. Fa'in tab, s'il se repent, il se purifie, Allah Ta'ala efface ce point noir. Et si il laisse encore ce point noir, quand il fait un autre péché, un autre point noir qui se met dans le cœur. Et puis on laisse à l'abandon un autre point noir, un autre point noir, un autre point noir, jusqu'à que cela enveloppe complètement le cœur. Et quand le cœur il est enveloppé, noirci, il faut y aller pour le purifier. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Il nous dit quand tu fais une mauvaise action, il faut la suivre aussitôt par une bonne action pour l'effacer. C'est comme, par exemple, quand vous avez votre assiette. Quand vous mangez d'une assiette, et puis vous le laissez 2-3 jours, une semaine, vous aurez du mal, vous aurez beaucoup de difficultés à le laver. Et vous avez peut-être besoin encore de produits qui seraient peut-être des produits qui sont plus efficaces pour pouvoir éliminer la saleté. C'est dur. Mais par contre, si vous mangez de l'assiette et tout de suite vous le lavez, c'est plus facile, c'est plus fluide. Donc ne laissons pas. Et le prophète ne laissons pas le cœur, parce que le cœur c'est ça. Premièrement, le cœur, qalban. Le cœur on l'appelle qalb. Pourquoi on l'appelle qalb? Il est taqallubi, c'est-à-dire il change, il se renverse tout de suite. Il n'est pas stable. Taqallubi. C'est le cœur, c'est sa spécificité, c'est l'instabilité. Donc, pour pouvoir le stabiliser,
on a besoin toujours de le renforcer. Allah Ta'ala dit وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. Rabatna, Allah Ta'ala, il a parlé de Moussa, la mère de Moïse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de jeter son enfant. Qu'est-ce qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala? Ala qalbi, pour qu'il puisse tenir et avoir le courage nécessaire pour faire face à cette situation, parce qu'il pourrait à n'importe quel moment pleurer le sort de son enfant, et puis voilà, Pharaon et ses milices, ils peuvent tuer l'enfant. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. Rabatna, c'est au sens quand quelque chose qui est déstabilisé, qu'est-ce que tu fais? Tu sais de le renforcer, de mettre quelque chose pour pouvoir la tenir bien. Ça veut dire que ce cœur, on a du mal à le tenir. Donc, pour pouvoir le tenir, on doit toujours le renforcer tout le temps pour qu'il puisse rester dans sa stabilité. Et Allah Ta'ala a parlé la même chose de ces jeunes de Al-Kahf. Il dit Allah Subhanahu wa Ta'ala وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. Le courage qu'ils vont, pour qu'ils puissent avoir ce courage devant et de dire dans ce moment de vérité, et il prenait énormément de risques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, qui a fait que ces gens-là ont eu le courage de dire cela? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabatna ala qulubihim. Nous avons renforcé le cœur. Donc le cœur doit être toujours renforcé. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان